Ce reportage de Modou Diouf met un terme à la première partie de cette édition. La deuxième partie, c'est tout de suite. Je vous le disais en titre, le Lévira et le Sorora, deux coutumes ancestrales profondément enracinées dans la culture du Fouladou. Ces pratiques culturelles et cultuelles, bien que tolérées par la religion, ces traditions ne prennent pas toujours suffisamment en compte les enjeux liés à la santé des individus impliqués. Nous allons dans le Fouladou retrouver Abdou Diao dans ce dossier. Le Lévira et le Sorora, deux pratiques ancestrales qui résistent autant encore au Fouladou. Ici, le mariage est un lien familial. Une femme qui perd son époux peut célébrer un nouveau mariage avec un des frères du défunt, après observation de la période de veuvage de 4 mois, 10 jours chez les musulmans. Le contraire a toujours existé. Une fille qui prend la place de sa sœur dans un ménage après le décès de celle-ci. L'objectif ici, nous dit-on, est de solidifier les liens familiaux et mieux gérer les orphelins. La non-interdiction des pratiques par l'islam permet encore de les maintenir, même si de les conforter, comme explique ici cet imam. Le Sorora, également, c'est un mariage qui est arrangé, qui vise à remplacer la femme décédée par sa sœur cadette. Là aussi, il faut des liens de mariage parce que chacun a son droit. Donc cette femme-là, également, il doit donner une dot. Donc c'est un autre mariage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donné sa fille qui s'appelait Ruqayya à Othman ibn Affan. Quand celle-ci est décédée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a remplacé Ruqayya par Kalthum, qui est aussi sa fille. Donc cela nous montre que c'est possible. Ça c'est le Sorora. Du côté religieux, le mariage, lien sacré, ne doit pas obéir à des motivations matérielles simplement, mais le Lévira requiert le consentement du couple, indique l'imam. C'est elle qui doit accepter. C'est pas comme les gens le pensent automatiquement, que c'est automatique, il faut lui donner à l'autre. Non. Un autre qui n'est pas membre de la famille peut la chercher comme un membre de la famille qui est licite. Si elle accepte, et maintenant, le père ou le responsable de cette femme qui est veuve, c'est lui qui doit donner en mariage la veuve qui a terminé son veuvage au frère de l'autre, du défunt. Du côté de la santé, la responsable de l'association des sages-femmes de Kolda souhaite une plus grande sensibilisation des communautés sur ces pratiques. Les réalités actuelles imposent un bilan prénuptial à cause des maladies contagieuses. Éviter ainsi d'avoir le contraire de ce qui est visé par le Lévira et le Sorora. Bon, aujourd'hui, nous sommes confrontés à des situations qui sont vraiment une tradition, surtout dans le Fouladou. Et cette tradition se traduit par, quand le premier mari décède, il sera nécessairement remplacé par le jeune frère. Ces pratiques sont vraiment une tradition, mais on devrait un peu les revoir. En quoi faisant? En demandant des bilans prénuptiaux. On doit demander des bilans prénuptiaux, mais pour un mariage ordinaire, à plus forte raison que pour un mariage où on doit prendre l'épouse de son frère qui est décédé. Parce que peut-être que mon mari était décédé d'une maladie comme l'hépatite B, ou bien qui a évolué vers la cirrhose, ou bien vers le VIH-Sida, ou bien c'est le VIH-Sida qui est mort. Et aujourd'hui, son jeune frère, s'il m'épouse, demain, si par malchance c'est lui qui décède, peut-être un autre jeune frère va me prendre comme épouse. Et finalement, ce qu'on cherchait, c'est de ne pas disloquer la famille. La famille va se disloquer par des décès qui ne s'expliquent pas. Nous demandons aux gens qui continuent à faire ces pratiques, de faire le bilan prénuptial, c'est-à-dire de faire une analyse pour voir si la femme qu'on doit prendre comme épouse n'est pas malade, ou bien le mari qui doit prendre la sœur de sa femme qui est décédée, est-ce qu'il n'est pas malade. Ces pratiques connues depuis la nuit des temps résistent difficilement avec la nouvelle génération. La pression de la famille, jadis puissante, pour imposer ces pratiques s'estompe de plus en plus. Reste que le Lévira et le Sorora, on leurs adepte encore. Abdou Diao, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme à toutes et à tous sur la première télévision communautaire du Sénégal.